أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de jeudi 28 décembre de l'année 2017. Il est précisément 16h06. Alors frères et sœurs, dans cette vidéo et dans le prolongement de ce que nous avons réalisé hier et les jours précédents, nous allons une fois de plus nous intéresser aux deux sahih, c'est-à-dire celui de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et celui de l'imam Muslim, rahimahullah, et de leur contenu. Nous allons vous exposer ici, Inch'Allah, des éléments, des preuves, une fois de plus, que dans ces sahih, il y a, et c'est le moins que je puisse dire, des contradictions, et je dirais même au-delà de contradictions, c'est parfois la foire aux contradictions, comme nous allons le voir. On va, Inch'Allah, dans cette vidéo, aborder deux contradictions majeure. En tout cas, une extrêmement importante, en tout cas c'est la foire de la contradiction, et l'autre une contradiction, une simple contradiction. Nous allons nous intéresser, frères et sœurs, à la sourate 17 et au verset 110. Sourate 17, le voyage nocturne, sourate 17, le voyage nocturne, verset 110. Lorsqu'on lit ce verset, ce signe, comme dirait l'islamologue Ousmane Timerra, Allah dit dans le Azawajal, dans le verset 110, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Point. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Sourate 17, verset 110. Pourquoi parle-t-on de ce verset, de cette sourate? Parce que nous avons dans le Bukhari et dans Muslim les textes suivants. Rapportés par Ibn Abbas, radiallahu anhu, et par Aïcha, radiallahu anha. Donc je vais vous les lire. On va faire la lecture complète des textes afin de pouvoir les commenter. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, ce verset, donc ce verset que je viens de vous citer, de la sourate 17, verset 110, ce verset descendit alors que le messager de Dieu ne prêchait pas encore en public à la Mecque. Lorsqu'il priait avec ses compagnons, il élevait la voix en récitant le Coran. Mais quand les polythéistes l'entendaient, ils blasphémaient le Coran, celui qui l'a révélé et celui qui le transmettait. Alors Allah Azza wa Jal dit à son messager, ne récite pas à voix haute dans ta prière. Entre parenthèses, car les polythéistes entendraient ta récitation, suite du verset, et ne la baisse pas trop, entre parenthèses, pour tes compagnons. Fais-leur entendre le Coran, mais n'ose pas la voix de cette façon, cherche le juste milieu entre les deux, conformément à ce qui est écrit dans le verset. Il dit entre la voix haute et la voix basse. Bukhari Muslim. Second texte, Ibn Abbas a dit, à propos de la parole d'Allah, de ce verset, et dans ta prière ne récite pas à voix haute et ne la baisse pas trop, il dit, cela fut révélé durant la période où le prophète était à la Mecque, pratiquant les rites de l'islam en clandestinité. Quand il présidait ses compagnons en prière, il élevait la voix en récitant le Coran, d'où on entendait cela. Les polythéistes proféraient des injures contre le Coran, contre celui qui l'avait révélé et contre celui qui le transmettait. D'où Allah le Très-Haut a révélé ce verset. Troisième texte, 7490, 7225, 7547. Troisième texte, ne récite pas à voix haute dans ta prière et ne l'y abaisse pas trop. Il dit, Ibn Abbas, ce fut révélé durant la période de la Mecque. Et il continue la même histoire. Quand il élevait la voix haute, le Coran, les polythéistes en écoutant et proféraient des injures contre le Coran, contre celui qui l'avait descendu et contre celui qui le lisait, etc. Donc sur le reste de l'histoire, nous n'allons pas alourdir la vidéo pour lire tout le texte. Et enfin, quatrième texte, c'est le même. Ibn Abbas a dit, le prophète qu'Allah a pris sur lui était à la Mecque, pratiquant les rites de l'islam en clandestinité. Il élevait
la voix en récitant le Coran, d'où on entendait cela. Les polythéistes proféraient des injures contre le Coran, contre celui qui le transmettait. Allah a révélé. Dont ta prière ne récite pas à voix haute, tu ne la baisse pas non plus. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 textes rapportés dans le Bukhari et dans Muslim, Sahih, qui nous viennent nous apporter un éclairage, qui viennent nous donner une information concernant les conditions, le contexte en tout cas, dans lequel a été révélé le verset 110 de la sourate 17, comme nous l'avons entendu. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, nous dit que ce verset a été révélé à la Mecque, lorsque le prophète ne prêchait pas publiquement la religion, dans la clandestinité. Il récitait le Coran, on entendait, enfin les polythéistes entendaient, ils insultaient et le Coran, Allah et celui qui le récitait, en l'occurrence le prophète. Allah a révélé ce verset, comme nous l'avons entendu, afin que ne pas trop lever haut pour éviter que les polythéistes entendent et insultent, et pas trop bas pour que les compagnons entendent. Très bien. Les choses sont parfaitement claires. Sourate 17, verset 110, Ibn Abbas, Mecque, persécution, clandestinité, polythéistes, compagnons, entre les... C'est parfaitement clair. Bukhari Muslim. Bukhari Muslim, Aïcha, radiallahu anha, a dit, concernant la parole du Très-Haut, dont ta prière ne récite pas à voix haute et ne la baisse pas trop, donc c'est le même verset, elle déclara, Bukhari Muslim toujours, bien évidemment, ce verset a été révélé au sujet de l'invocation. En arabe, dua. Si vous lisez le texte en arabe, il y a écrit dua. 6327, Bukhari Muslim, donc un est dans Bukhari et dans Muslim, Aïcha a dit, ce verset, et dans ta salat, prière ne récite pas à voix haute et ne la baisse pas trop, fut révélé au sujet de l'invocation. L'invocation, vous regardez en arabe, c'est dua. Alors manifestement, nous avons une contradiction pour le moins claire, radicale et qui ne souffre d'absolument aucune ambiguïté, puisque selon ce qu'on attribue à Ibn Abbas, ce verset a été révélé dans les conditions que nous avons entendues. Or, Ibn Abbas, il dit ce verset parle du Coran. Il dit ce verset évoque le Coran. C'est lorsque le prophète lisait le Coran. Lorsqu'il lisait le Coran, et les polythéistes entendaient, donc Dieu lui dit descends, baisse ta voix. Et Aïcha dit pas ça. Elle dit dans ta prière ne récite pas à voix haute et ne la baisse pas trop. Elle déclara ce verset a été révélé au sujet de l'invocation. Ce verset de la sourate 17, verset 110, a été révélé pour les du'a. Il a été révélé pour les du'a, a dit. Jusqu'à preuve du contraire, si je ne m'abuse, du'a et le Coran, je crois que c'est deux choses différentes. Mais on peut me corriger, peut-être que c'est la même chose finalement. Donc elle, Aïcha dit, ce verset a été révélé, donc le verset dont ta prière ne récite pas à voix haute et ne baisse pas trop, a été déclaré, ce verset a été révélé au sujet des du'a. Donc je lui dis, pour les du'a. Quand tu fais des du'a, ne lève pas ta voix haute ni trop basse. Dans Bukhari Muslim. Dans ta salat, prière, ne récite pas à voix haute et ne baisse pas trop, fut révélé au sujet des du'a. Et Ibn Abbas, il dit, ce verset a été révélé au sujet de la récitation du Coran. Bukhari, Muslim. Comment on fait? Est-ce que c'est le Coran ou est-ce que c'est les du'a? Ce verset de la sourate 17, verset 110, sourate 17, verset 110, parle des invocations ou il parle des du'a? Parce que c'est pas la même chose. Du'a, c'est du'a. Tout le monde sait, je m'imagine, en tout cas je l'espère, ce que c'est une du'a. Et en arabe, il y a écrit du'a. Donc il faut toujours vérifier l'arabe, sait-on jamais. On nous dit que c'était révélé concernant la récitation du Coran, c'est très clair. Lorsqu'il récitait le Coran c'est la parole de Dieu. Et elle a dit que c'est concernant les du'a. Contradiction manifeste. Alors pour pouvoir être sûr que le temps qui m'est imparti soit suffisant, j'ai commencé à un peu plus de 5, 10, 5, 10, 15, 20 minutes. Est-ce que 20 minutes, ça me sera le temps d'expliquer tout ça?
Alors pour pouvoir être sûr, comme ça j'ai pas besoin de me presser, comme ça je vais être tout à fait clair, je vais arrêter la vidéo là, et je fais la seconde immédiatement. Parce que bon, normalement le temps qui m'est imparti est suffisant pour faire cette vidéo, mais voyez-vous, j'ai quand même ça, et j'ai quand même ça. Donc ça fait quand même un peu beaucoup, et il se peut que le temps qui m'est imparti soit insuffisant, ou je serai obligé d'aller vite et de bâcler. Donc je vous donne rendez-vous immédiatement, Inch'Allah, pour la deuxième vidéo. Et là, c'est la foire aux contradictions. Là, c'est pas la contradiction de base, comme on vient de voir. Là, ça va être la foire. C'est un feu d'artifice de contradiction. Et comme par hasard, étrangement, personne n'a vu toutes ces contradictions et tout est sahih. Tu prends Bukhari, tu lis et t'appliques. Comme le Coran. Tout est sahih. Mieux que le Coran, parce que dans le Coran, il y a des abrogés. Tout est sahih. Tout est authentique. Et personne n'a vu le feu d'artifice de contradiction. Donc, je vous donne rendez-vous immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour la seconde vidéo.